Bonjour à vous, je m'appelle Jérémy Poulet, je suis pasteur à l'église Momentum en France. Je suis extrêmement heureux et honoré de pouvoir passer ce week-end de Pâques avec vous. J'aimerais vraiment remercier le pasteur Michael Brugger et son épouse pour leur invitation. Merci pour votre confiance, merci pour le témoignage d'affection que vous manifestez en me laissant la parole ce matin pour célébrer le week-end de Pâques. J'en suis extrêmement honoré. Certainement avec vous, j'aurais préféré que l'on puisse se tenir ensemble dans la pièce. On aurait certainement voulu, on aurait tellement voulu pouvoir vivre ce moment en étant dans la même pièce, du même côté de l'océan. Mais je crois que ce n'est que partie remise. Ce qui compte, c'est que nous puissions aujourd'hui célébrer le week-end de Pâques. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et pour que vous ayez le temps de vous habituer à mon accent, je m'appelle donc Jérémy, je suis pasteur à Bordeaux, je suis marié avec Sandy et nous avons ensemble 2 enfants. J'ai un garçon de 19 ans, il s'appelle Baptiste, et une fille de 17 ans qui s'appelle Alexia. Et nous vivons donc à Bordeaux qui, vous le savez, c'est la plus belle ville du monde, juste après Sorel. Et je suis heureux de pouvoir vous saluer et de vous manifester qu'il y a d'autres chrétiens de l'autre côté de l'océan qui pensent à vous. Et ensemble ce matin, on est unis pour célébrer un week-end particulier, le week-end de Pâques. Alors je ne sais pas ce que veut dire Pâques pour vous, je ne sais pas comment il résonne, je ne sais pas comment vous célébrez Pâques. Ce que je sais, c'est que chez nous ici à Bordeaux, Pâques c'est un week-end off, Pâques c'est du chocolat, Pâques, c'est un moment que l'on va partager en famille ou avec des amis, où on va s'arrêter et on va juste passer un excellent moment, on va faire un bon repas, une gastronomie à la française, on va avoir plein de bonnes choses sur la table et on va passer un excellent moment. Alors, peut-être vous le célébrez à peu près comme ça ou avec votre sens à vous, vos traditions à vous, mais en fait, Pâques, c'est bien plus que ça. Pâques, c'est bien plus que du chocolat. Pâques, c'est bien plus qu'un repas. Pâques, c'est bien plus que des amis. D'ailleurs, ce n'est pas ça, Pâques. Pâques, c'est autre chose. Et j'aimerais vous inviter ce matin à retrouver le véritable sens de Pâques, à comprendre ce qu'est Pâques, à vivre pleinement la beauté et la réalité de Pâques. Je ne suis pas du tout contre le chocolat, je ne suis pas du tout contre le bon repas à table avec la famille et les amis, bien au contraire, j'aime ça. Mais je crois que Pâques a quelque chose d'autre à nous enseigner. Parce qu'en fait, quand on y pense, un bon repas avec des amis ou manger du chocolat ou avoir un week-end off, on peut faire ça à peu près toute l'année. Et Pâques n'est finalement qu'un prétexte pour le vivre. Mais Pâques, c'est bien plus que ça. Pâques, c'est une fête, et c'est une fête qui est paradoxale dans notre arrière-plan chrétien, dans notre culture chrétienne. Pâques, c'est une fête où on se souvient que quelqu'un est mort. Donc ça, c'est l'aspect triste, mais dans le même week-end, ce quelqu'un est ressuscité. Et ça, c'est la célébration et c'est la fête. C'est vraiment fort. Sur un week-end, quelqu'un meurt, il ressuscite. C'est la mort et la vie. Et c'est une célébration Pâques parce que c'est la mort qui a été engloutie par la vie. Ce week-end m'interpelle. Ce temps, cette pensée m'interpelle et je veux réaliser, je veux comprendre, je veux retrouver le véritable sens de Pâques parce que je le crois et c'est le titre de mon message. Je crois que Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Et il va être question de ça ce matin. J'aimerais vous encourager à venir avec moi dans ce texte, dans cette pensée de Pâques, où comment Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Je lis pour vous un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, et je lis à partir du verset 20. J'aimerais vraiment vous encourager, avant que je lise ce texte, à prendre le temps ce week-end, peut-être cet après-midi, ce soir ou demain matin, de prendre le temps de relire au complet l'histoire de Pâques, de vous remettre pleinement dans l'histoire de Pâques, de réaliser ce qui s'est passé à Pâques, de prendre tout le récit. Moi, je vais extraire simplement quelques versets, mais je crois que c'est intéressant de focaliser sur toute l'histoire de Pâques. Matthieu 26, verset 20. Le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Et ils furent profondément attristés. On l'imagine. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, donc le repas continue, la fête est supposée continuer. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais, et ce « mais » est tellement important, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Ce texte, je l'ai dit, est
plein de paradoxes. Pâques est plein de paradoxes. Pâques, c'est un temps de commémoration de deuil, commémoration de mort et de célébration de vie. Dans ce passage que l'on vient de lire, l'atmosphère devait être vraiment particulière. Souvenez-vous, on est dans un repas de fête, un repas où des gars qui s'apprécient, des amis, des frères d'armes, sont rassemblés pour faire la fête, pour célébrer. Et au milieu de cette fête, dans ce moment de fête, Jésus annonce, Jésus leur dit, ce Jésus qui a passé du temps avec eux, Jésus leur dit que l'un d'entre eux va le livrer, l'un d'entre eux va le vendre. Et je ne sais pas si vous pouvez juste imaginer quoi de pire pour casser une fête, quoi de pire pour casser l'ambiance, quoi de plus fort pour casser le moment. Et ce qui est fou dans ce passage, c'est que on pourrait s'attendre, légitimement, on pourrait s'attendre à ce que Jésus fasse des reproches, que Jésus leur dise quand même, les gars, vous vous rendez pas compte, j'ai passé 3 ans avec vous, puis il y en a un de vous qui va me livrer. En fait, Jésus ne leur fait aucun reproche. Jésus va au contraire rester extrêmement serein, calme, confiant, conscient de ce qui va se passer. Et voyez-vous, cette force, il la puise non pas dans les circonstances qui lui sont défavorables, mais Jésus va puiser cette force, ce calme, cette confiance dans sa connaissance qu'il a de sa destinée, du pourquoi il est là, de sa mission sur la terre et dans la confiance qu'il a placée en Dieu, son Père. Jésus sait que Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Il sait qu'il y a un but et il nous le partage à travers ce message, à travers le véritable sens de Pâques. Ce que Jésus a vécu, ce qu'il a ouvert, le chemin qu'il a ouvert, qu'il a inauguré, la brèche, ce qui était pour nous impossible, Jésus l'a rendu possible. Il a ramené à la vie ce qui était mort. Et j'aimerais que l'on puisse voir ensemble ce que ça veut dire pour nous en 2021, en quoi ça fait écho, comment nous pouvons vivre ces choses. Parce que, je le crois, ce texte ne nous parle pas seulement de quelqu'un qui est mort et ressuscité il y a fort longtemps. Ce texte nous parle de notre vie à nous aujourd'hui et de comment Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. La première question que nous devons nous poser pour vivre pleinement ces choses, c'est quelle est la nature de la relation, quelle relation nous avons avec Jésus. Je lis au verset 20, « Le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12. » Ça pourrait paraître pour un détail, ça pourrait paraître anecdotique, ça pourrait être juste un détail de cette histoire et ce ne l'est absolument pas. En fait, je note la chose suivante. Jésus se met à table avec ses disciples et c'est très intéressant parce que ça nous parle du type de relation qu'il a avec eux. Ce n'est pas un Jésus qui est juste là pour faire de la pub, pour faire de la promo, pour faire des selfies, des choses impressionnantes, pour juste passer du temps avec des grandes foules, pour faire des choses extraordinaires. Jésus se retrouve dans l'intimité de la maison, se retrouve avec un groupe de gars pour la vie normale, pour célébrer une fête normale, pour s'attacher à prendre un temps normal avec des gens normaux. Jésus est intéressé aux gens normaux et il veut passer du temps avec des gens normaux au-delà de nos murs. Vous savez, je ne crois absolument pas que ce message, ce matin, peut ramener à la vie quelque chose qui est mort. Je crois que Jésus peut ramener à la vie ce qui est mort. Et en fait, ce n'est pas le fait simplement d'écouter un message, mais c'est le fait d'accueillir la pensée contenue dans ce message, de réaliser qu'en fait, il y a un Jésus qui voudrait passer la porte, qui voudrait juste passer au-delà de ce temps, au-delà de cet écran, au-delà de ce moment. Il voudrait pouvoir s'installer avec nous, chez nous, dans nos maisons, avec nous. Il veut pouvoir manger avec nous. C'est vraiment un signal fort d'authenticité, de simplicité, d'intimité. C'est « je veux accueillir Jésus dans mon quotidien » parce que c'est en l'accueillant dans mon quotidien que je peux voir la mort être engloutie par la vie. Voyez-vous, on a passé, dans toutes nos sociétés occidentales, modernes, on a passé Dieu par-dessus bord. On a fait tout ce qu'on a pu pour purger Jésus de notre vocabulaire, de nos traditions et de nos fêtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, à Pâques, on mange du chocolat et que c'est un week-end de vacances et qu'on est juste appelé à consommer. Mais en fait, Jésus, ce n'est absolument pas tout ça. Jésus, c'est quelqu'un qui veut s'installer dans nos maisons et qui veut nous amener à réaliser la puissance de la résurrection. Jésus est concerné par nos fêtes et Jésus veut simplement leur redonner du sens, que nous retrouvions le véritable sens de la Pâque. J'ai écrit ceci,
Jésus rejoint toujours la table de celles et de ceux qui lui ouvrent la porte. Alors ma prière ce matin, c'est que, à travers ce message et ce moment, tu sois enclin à lui ouvrir la porte, à aller au-delà de ce message, à dire Seigneur, je veux simplement t'accueillir. Jésus, je veux t'accueillir dans ma maison, t'accueillir dans ma fête, t'accueillir dans ma situation, dans mon contexte, dans mes paradoxes. À moi, j'aimerais que tu puisses prendre ta place. Qu'est-ce que Jésus a fait lors de ce repas? Eh bien, il a parlé avec ses disciples, il a annoncé ce qui allait arriver. Et il leur a expliqué que le contexte, la situation dans laquelle ils allaient se tenir allait leur être défavorable. Que il va être trahi, il va être vendu, il va être séparé. Et c'est terrible de se dire, mais alors que je veux faire la fête, alors que je veux vivre un temps de réjouissance, il y a quelque chose dans mon quotidien, il y a quelque chose dans ma réalité qui vient briser cette possibilité, qui vient éteindre cette possibilité. C'est ce que les disciples vivent, c'est on veut faire la fête, mais c'est la mort. On aimerait se réjouir, mais tu nous parles de la mort. Et notre contexte aujourd'hui est tellement marqué par cette réalité. On aimerait se réjouir, mais tout est mort autour de nous. C'est compliqué. Et puis les restrictions, le Covid, etc., les mesures restrictives, on n'en voit pas le bout et on aimerait se réjouir et on peut pas. On aimerait avoir de l'espoir, mais on voit pas l'issue, on voit pas le bout du tunnel et c'est compliqué. C'est la réalité dans laquelle nous nous inscrivons dans cette année à Pâques. Et je crois que ce qui devrait être un week-end de fête est pour plusieurs tout sauf un week-end de fête. C'est un week-end où l'ambiance est plombée, l'atmosphère est plombée. Peut-être tu as perdu quelqu'un cette année, peut-être tu as perdu ton emploi cette année, peut-être tu es face à une situation qui est compliquée cette année et tu n'as absolument pas le goût à la fête. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, permets à Jésus de s'asseoir, de rentrer dans ta maison, de manger avec toi, de venir parler avec toi, de parler de tes circonstances, de parler de ta réalité, parce que ce texte nous montre que Jésus est capable de ramener à la vie ce qui est mort. C'est pourquoi, deuxièmement, Jésus va instaurer ce que nous appelons la scène, et la scène, c'est littéralement le repas de l'espoir. Alors que le contexte est pourri, alors qu'il y a la mort qui arrive, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il prend ce qui est sur la table et il va amener un symbole extrêmement puissant pour ramener de l'espoir à des gens qui l'ont perdu, pour ramener de la paix à des gens qui ont perdu la paix, pour ramener des possibilités aux gens qui se retrouvent face à leurs impossibilités. Matthieu 26, verset 26. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour le pardon des péchés. » Quand une personne va mourir, on est extrêmement attentif à ces dernières heures. Quand on a connaissance de ce qui est en train de se jouer, on fait vraiment attention, on est délicat, on veut se souvenir, on veut apprécier ces derniers moments. Et ce qui prend place là est juste hallucinant, parce que ça va marquer les disciples, et jusqu'à nous aujourd'hui. La preuve, on continue de célébrer ce repas, de prendre le pain et le vin quand on se retrouve à l'église. On est attentif à ce qui prend place, et c'est juste hallucinant de voir ce que Jésus fait, parce que en fait, il va révolutionner Pâques, il va parfaitement accomplir le sens de Pâques. Pâques, à l'origine, est une fête juive. Nous la fêtons, nous les chrétiens, mais à l'origine, c'est une fête qui est juive. Et pour ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est la fête qui célèbre ce que Dieu a fait pour son peuple qui était esclave en Égypte. Le peuple hébreu était esclave en Égypte et il n'y avait pas de possibilité pour eux. C'était génération après génération, on est esclave, on meurt dans le pays, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, en fait, on est tenu par la situation, on ne peut pas vivre ce qu'on aimerait vivre, on est prisonnier de cet état de fait. Et Dieu va susciter un libérateur à travers Moïse qui va aller chercher le peuple, le sortir d'Égypte et l'amener dans le pays promis. Et ils vont traverser le désert. Dieu va pourvoir à tous leurs besoins jusqu'à leur première récolte. Ils vont voir la main de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et pour ne jamais oublier ce que Dieu avait fait, chaque année, ils devaient fêter la Pâque. Ils devaient se souvenir que Dieu les avait fait sortir d'une situation improbable, impossible, de désespoir et les avait conduits jusque dans la vie. Il avait été capable de les sortir de la mort qui les environnait pour les ramener à la vie. Et voyez-vous, je crois qu'aujourd'hui, dans notre génération, c'est exactement la même chose. Peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, certes, tu n'es pas esclave en Égypte, mais peut-être tu es esclave de la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu n'as plus d'espoir
C'est la mort autour de toi, c'est l'impossibilité à cause, je l'ai dit, du travail, de l'entreprise, à cause du business, à cause des études qui sont compliquées, à cause peut-être d'une situation familiale compliquée. Peut-être c'est ton couple qui est mort en ce moment, qui est en train de mourir. Peut-être tu es esclave d'un péché, de quelque chose qui a triomphé de toi, qui te tient captif, qui te tient dans toutes sortes d'impossibilités. Peut-être aujourd'hui tu es esclave à cause d'une blessure, d'une trahison comme Jésus a pu vivre. Il y a quelqu'un qui t'a trahi, il y a une personne qui t'a fait du mal, qui t'a blessé. Peut-être ça remonte à ton enfance et toi tu es esclave de la colère, esclave de l'amertume, esclave de la blessure, esclave de ces choses qui remontent là, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et on arrive dans un week-end où on est supposé faire la fête, dans notre contexte, de tout ce que j'ai décrit, avec nos cassures intérieures, avec nos impossibilités extérieures, et il y a un type qui parle face à la caméra et qui dit que Jésus peut ramener la vie dans ce qui est mort. Et toi, tu dis, mais je peux pas le croire, je peux pas le vivre, c'est pas possible. Moi, dans le meilleur des cas, je peux juste faire la fête avec ce qui est à table. Je peux juste boire un coup, je peux juste bien manger, je peux juste prendre du chocolat, mais ça peut pas aller plus loin. Et en fait, Jésus nous dit que dans ce repas de Pâques, il y a plus que du pain et du vin sur la table. Il y a plus que des choses naturelles à manger. Il y a un appel dans ce passage à se nourrir de ce qu'est Jésus, à se nourrir de son enseignement, à manger, à réaliser que son corps a été livré. Là, il va être livré. Il a été livré, il a été brisé. Et je veux me nourrir de cette réalité, je veux me nourrir que Jésus est capable de vivre ces choses, de faire ces choses. Il a inauguré le chemin. Je veux, en prenant cette coupe, je veux réaliser que plus que du vin, il y a la vie de Jésus là-dedans. Et ce symbole, ce sang qui a été versé, pourquoi est-ce qu'il en parle comme ça? Ça peut être choquant pour nous, encore une fois, occidentaux, 21e siècle. C'est parce que dans la tradition juive, il n'y a pas de pardon sans que le sang coule. Et en fait, on peut être prisonnier juste parce qu'on se sait coupable. On se sait coupable dans plein de situations. On se sait dans toutes nos impossibilités. Et Jésus, la Bible nous dit que c'est par son sang a effacé notre péché. Il a effacé notre dette. Il permet à tous les compteurs d'être remis à zéro. Son sacrifice, il est complet. Et en fait, Jésus est venu comme accomplir et redonner une portée nouvelle à Pâques. C'est que Dieu est capable de nous sortir de notre Égypte, il est capable de nous ramener à la vie et de pourvoir à nos besoins. J'ai écrit ceci, avec Jésus, la Pâques devient une source de salut pour toutes celles et tous ceux qui placent leur foi en lui pour être sauvés et secourus dans tous les domaines. Pâques, mes amis, c'est le triomphe de la vie sur la mort. C'est la mort qui a perdu, c'est l'espoir qui revient, c'est la lumière qui revient, c'est la vie qui revient, c'est les possibilités qui reviennent. Et c'est à ça que je veux m'attacher et je veux me nourrir de ces choses. Je veux me nourrir du message de Jésus. Il est ma perspective et mon salut. Son corps brisé, son sang versé sont la clé pour sortir, pour être sauvé dans toutes nos situations. J'aimerais que tu puisses considérer toutes tes impossibilités et puis dire « Seigneur, parce que ton corps a été brisé, parce que ton sang a coulé, c'est la clé qui me permet de retrouver l'espoir et de sortir et de ramener à la vie ce qui est mort. » C'est pourquoi, troisièmement et dernièrement, la résurrection ou quand la mort perd son pouvoir. Verset 32, « Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Ce sont les paroles de Jésus. Quelle assurance! Comment peut-on parler comme ça? Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Ce Jésus sait, il a cette conscience, il est habité par cette réalité que la vie, la puissance de la résurrection va gagner sur la mort. Il va traverser, il va gagner, il va engloutir la puissance de la mort. Il sait que c'est nécessaire. Il sait que sans son sacrifice, sans sa mort, nous ne pourrions être libérés, nous ne pourrions retrouver l'espoir, nous ne pourrions retrouver Dieu, la main de Dieu, nous ne pourrions renverser par nous-mêmes le mur qui nous sépare de Dieu. Il fallait que Jésus le fasse, il fallait qu'il le fasse en payant notre dette, il fallait qu'il le fasse en donnant sa vie, mais il savait également que cet état de souffrance, que ce chemin de douleur précéderait quelque chose d'extrêmement glorieux, la résurrection, la puissance de la résurrection. Jésus est ressuscité et c'est le sens de Pâques. Jésus est vivant, mon Sauveur est vivant, ton Sauveur est vivant. Il est vivant aujourd'hui, il est vivant dans cette génération et il peut vivre dans ta situation, il peut ramener à la vie ta situation. La réalité spirituelle, mes amis, que nous devons accueillir dans ce week-end de Pâques est la suivante. Jésus, sa vie est plus forte que la mort. Sa vie est plus forte que nos situations qui sont mortes. Notre espoir n'est pas mort quand nous réalisons que Jésus est vivant.
Et dans l'évangile, deux femmes vont faire une expérience extraordinaire après la mort de Jésus. Elles sont dans ce week-end de Pâques, peut-être comme certains en ce moment, vides d'espoir, vides de possibilités. Pour elles, Jésus est mort, donc ce qui était leur espoir est mort. Et elles vont se rendre au tombeau. Elles vont se rendre au tombeau pour faire ce qui se faisait à l'époque. Elles vont entretenir l'endroit, elles vont nettoyer l'endroit, elles vont embaumer le corps, elles vont faire ce qu'il faut pour la dépouille. Et elles arrivent là, la tête basse, la tête basse, le cœur chargé, le cœur lourd. Elles sont en plein deuil. Celui qu'elles aimaient, en qui elles avaient placé leur confiance, est mort, c'est fini, il n'y a plus de possibilités, on ne le verra plus, c'est terminé. Et elles se rendent au tombeau. Et elles vont vivre une expérience incroyable. On va dans Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre et il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Pour vous qui m'écoutez ce matin, ne craignez pas, vous qui cherchez Jésus. N'ayez pas peur, la bonne nouvelle arrive. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples, portez la nouvelle, allez annoncer à qui veut bien l'entendre. Écoutez-vous ce matin à Sorel, là-bas au Québec. Écoutez, c'est là ce que vous verrez. Il vous précède en Galilée. Jésus est ressuscité des morts. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Et ces femmes sont aussi vrai qu'elles sont arrivées la tête basse, elles sont reparties dans la joie, elles sont reparties avec la vie, avec l'espoir. Elles ont retrouvé l'espoir dans ce moment-là. Il est ressuscité comme il l'avait dit. C'est pour cette raison que notre espoir, nous le plaçons en lui, que nous choisissons de mettre notre confiance en lui, que nous prenons nos situations et que nous les déposons dans ses mains. Nous croyons que Jésus peut ramener à la vie ce qui est mort parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Il a gagné sur la mort. Il l'a prouvé, il le fait encore aujourd'hui. Et c'est par là que ça passe, pour que dans nos vies, ce qui est mort puisse être ramené à la vie. Alors j'aimerais terminer ce message en vous partageant quelques mots de mon histoire familiale, de mon parcours. Voyez-vous, j'ai le privilège d'être né dans une famille chrétienne, mais j'ai dû faire ma propre expérience quand j'étais plus jeune. Mais l'évangile en fait est rentré dans ma famille par mes grands-parents paternels. Mes grands-parents paternels, pour vous brosser le tableau, c'était des agriculteurs qui vivaient dans un petit village du nord de la France. Et ils avaient une ferme, une exploitation, ils travaillaient très très fort. Ils n'allaient pas à l'église, aucun arrière-plan religieux, aucune éducation religieuse, complètement étranger à Jésus et tout ça. Et leur vie était juste rythmée par les saisons, leur vie était rythmée par les récoltes, leur vie était rythmée par le bruit des tracteurs, leur vie était rythmée par les traites des vaches, par tout ce que la vie d'une ferme peut apporter. On est dans les années 50, les temps sont difficiles, il faut travailler très très fort. Mes grands-parents n'ont pas du tout le temps pour Dieu, l'église et tout ça. Et mes grands-parents ont 4 enfants à ce moment-là. Ils ont ma tante, ils ont mon oncle et ils ont mon père qui a une jumelle, une sœur jumelle. Et quand ils sont tout petits, la sœur jumelle de mon papa va mourir, elle va décéder, elle va être emportée par une maladie. Et ça a vraiment été un drame pour cette famille, on le comprend bien évidemment. Mes grands-parents sont dans la trentaine à peu près, ils viennent de perdre un enfant, de perdre une petite fille, et c'est extrêmement difficile et douloureux de perdre un enfant. Et dans le mois qui a suivi dans le mois qui a suivi ce drame, ma grand-mère qui réagit très très mal, qui va très très mal, va tomber malade. Elle va faire une infection, un phlegmon, c'est une infection au niveau de la gorge. Et cette infection, elle va pas bien la soigner et en quelques semaines, la fièvre est immense, elle est couchée sur son lit. Et en pleine nuit, mon grand-père est obligé de faire quelque chose parce qu'il sent que ma grand-mère est en train de convulser, quelque chose qui est en train de se passer, il n'a plus du tout de maîtrise, les cachets ne font plus rien, et là il appelle l'infirmière du village. On est dans un petit village et il n'y a pas un médecin sur place, mais il y a une infirmière. Alors il appelle l'infirmière qui arrive en pleine nuit et qui va faire ce qu'elle peut, et elle va faire une injection de pénicilline à ma grand-mère. Sauf que au moment où elle fait cette injection, dans les secondes qui suivent, ma grand-mère fait un choc anaphylactique, elle tombe dans le coma. Et là, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui est en train de prendre place? Plus personne comprend. Et l'infirmière essaie de comprendre ce qui se passe, de faire revenir ma grand-mère à elle. Elle n'y arrive pas. Elle est là, elle crie, elle pleure, elle se demande. Et elle réalise en fait que l'injection qu'elle a faite, qu'elle pensait être une bonne injection, qu'elle pensait être ce qui allait pouvoir sauver ma grand-mère, en fait cette injection est périmée et infectée. Il y a quelque chose dedans qui n'est pas bon. Et panique à bord. Elle dit à mon grand-père, il faut absolument appeler un médecin parce que là, en fait, moi, je peux plus rien faire. Et donc, mon grand-père va appeler un médecin, va réveiller un médecin en pleine nuit. Le médecin va arriver dans ce petit village au milieu de la nuit et quand il arrive, il constate le décès de ma grand-mère. Elle est décédée, terminée. Et il annonce ça à mon grand-père et mon grand-père pleure, s'effondre en disant, c'est pas possible, dans le même mois, je ne peux pas perdre ma fille et ma femme, c'est pas possible. Et il est là, il pleure et au milieu de ses pleurs, il se relève et il se met en colère. C'est un homme de la terre, c'est un homme avec du caractère, c'est un homme qui a de la trempe. Il va se mettre en colère, il va attraper le médecin et il va dire non, vous ramenez ma femme à la vie, c'est impossible qu'elle meure, elle doit vivre, j'ai besoin d'elle, mes enfants ont besoin d'elle, on a besoin d'elle, vous la ramenez à la vie, elle ne peut pas être morte, elle ne peut pas être morte. Et le médecin est tout à fait limité, que peut-il faire? Que peut-il faire dans cette situation? Et face à la menace, face au ton qui monte, face à l'état de mon grand-père, il comprend qu'il faut faire quelque chose et qu'il ne pourra pas juste dire c'est terminé, c'est terminé. Alors il va appeler un de ses collègues, pareil, en pleine nuit, le deuxième médecin arrive et il constate la même chose que le premier. C'est fini, ma grand-mère est morte. Alors mon grand-père va se mettre au pied du lit et il va se mettre à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Il va parler à ce Dieu qu'il pense très très loin dans le ciel, désintéressé à sa situation. Et il va s'adresser à lui de manière très très simple. Pas de protocole. Juste, Dieu, si tu existes, il faut que tu ramènes ma femme à la vie. J'ai besoin d'elle. On a besoin d'elle. Il faut qu'elle vive à nouveau. Ça ne peut, dans le même mois, je ne peux pas perdre ma fille et ma femme. Il faut que tu fasses quelque chose. Il tape du poing sur le lit. Puis il est là, il prend ce temps-là. Tout le monde est mal à l'aise autour. Et puis, quoi faire dans une telle situation? Et alors qu'il est en train de prier sans même réaliser ce que c'est qu'une prière, mais alors qu'il est en train de vivre ces choses, ma grand-mère se relève dans son lit et elle revient à la vie. Tout le monde est choqué, l'infirmière pleure, les médecins ne comprennent pas, mon grand-père la prend dans ses bras, il pleure dans ses bras, tout le monde pleure, c'est un moment juste fou, c'est paradoxal, c'est la mort, la vie, des larmes, de tristesse, des larmes de joie. Mais le médecin, le premier médecin, dit écoutez, non, c'est pas possible, en fait, ces choses-là peuvent arriver, j'ai déjà entendu parler de ça. Encore une fois, je le dis, on est dans les années 50, il n'y a pas tout ce que l'on connaît aujourd'hui, mais le médecin, à ce moment-là, dans sa connaissance, dans sa compréhension, dit ces choses peuvent arriver, en fait, c'est juste comme un sursaut de vie, mais d'un moment à l'autre, vous allez partir. Madame, d'un moment à l'autre, vous allez mourir. Alors, il encourage mes grands-parents à se dire au revoir, il encourage à mettre les affaires en ordre, il encourage à ça, mais il fait tomber littéralement, comme ce jugement de mort, c'est fini, la mort arrive, préparez-vous. Et la nuit va passer comme ça, mais mon grand-père et ma grand-mère sont dans les bras l'un de l'autre, ils pleurent, ils savent pas quoi vivre, ils savent pas quoi faire. Et le lendemain, une voisine entend parler de l'histoire. Cette voisine est une chrétienne, cette voisine est une dame qui connaît l'évangile et elle va visiter ma grand-mère et elle va lui partager le message que je vous ai partagé ce matin. Elle va lui partager la puissance de la résurrection. Elle va lui partager que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Elle va lui partager que la mort a été vidée de son pouvoir à la croix et que ce qui est important n'est pas de vivre juste biologiquement, mais de vivre spirituellement, de retrouver l'espoir. Et cette voisine va lui apporter un super témoignage, va vraiment prier avec elle, va l'encourager, elle va l'inviter à rencontrer son pasteur. Le pasteur va venir, va prier avec ma grand-mère, va prendre du temps avec elle. Pareil, va lui prêcher l'évangile, la puissance de la résurrection. Et ma grand-mère est là, elle ne sait pas quoi vivre, elle ne sait pas si c'est de la folie, elle ne sait pas si ça a du sens, elle ne sait pas comment se positionner. Et quelques jours passent comme ça, et au bout de, je crois que c'est au bout de 3 ou 4 jours, elle va vivre un temps de prière où elle va faire ce que j'appelle la prière du désespéré.
La prière du désespéré, c'est quoi? C'est quand tu n'as plus d'espoir, quand tu es dos au mur, quand tu as épuisé tous tes raisonnements, quand tu es venu à bout de toutes tes possibilités, quand tu ne vois pas d'issue, quand tu penses que tu vas mourir, quand ta vie est menacée, tu t'adresses à Dieu et tu dis « Seigneur, je te donne toute ma vie, je te donne mes enfants, je te donne mon temps, je te donne mes finances, je te donne mon énergie, je te donne tout ce que je peux te donner, je te le donne si tu me permets de vivre. Si tu me permets de vivre, d'élever mes enfants, si tu me permets de te connaître, alors je te donnerai tout. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle n'a jamais vécu plus qu'à ce moment-là. Elle était vivante, elle a vécu, elle n'a pas vécu quelques heures ou quelques jours comme le laissaient penser les médecins, elle n'a pas vécu quelques instants comme le laissait supposer sa situation avec cette épée, comme cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, ce verdict, ce diagnostic qui était tombé que vous allez mourir, vous allez mourir. En fait, elle était entourée d'une atmosphère de mort. C'était vous allez mourir. Cette phrase revenait en boucle. Vous allez mourir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de possibilité, vous allez mourir. Et en fait, tout ça a été balayé quand elle a accueilli Jésus. Elle s'est repentie, elle a réalisé sa misère, elle s'est offerte à Dieu et elle a commencé à vivre réellement. Elle était vivante biologiquement, mais elle a commencé à vivre réellement. Mon grand-père a été touché par ça, lui aussi s'est converti, lui aussi a donné sa vie à Christ et la famille a suivi. J'ai grandi dans ces choses et toute ma vie, j'ai entendu cette histoire, j'ai entendu ma grand-mère avec un témoignage extraordinaire de foi me dire que la mort n'a pas de pouvoir, qu'il n'y a aucune situation désespérée quand Jésus est dans notre vie, qu'il a la capacité de ramener à la vie ce que nous considérons comme mort, ce que les hommes ont déclaré mort, ce que notre entourage ou l'atmosphère de l'endroit a déclaré mort. Il est celui qui ramène à la vie ce qui est mort. Je crois que la technique le permet. Il y a une photo qui devrait apparaître de ma grand-mère. Elle a vécu ensuite jusqu'à 94 ans et j'ai toujours eu le témoignage d'une femme de foi. Aujourd'hui, vous me direz, mais aujourd'hui elle est morte. Aujourd'hui, ma grand-mère est décédée, son corps a été mis en terre, mais je sais qu'elle vit éternellement. Elle ne vit plus biologiquement, mais le jour où elle a commencé à vivre spirituellement, ce jour-là, elle a commencé à vivre éternellement. Et aujourd'hui, je la sais avec Jésus qui est ressuscité et qui nous attend et qui nous accueillera nous aussi, si nous lui confions nos vies et si nous faisons face à nos situations avec la puissance de la résurrection, croyant que Jésus est celui qui ramène à la vie ce qui est mort. Alors, c'est mon histoire personnelle, c'est mon histoire et je voulais vous la partager afin qu'on fasse plus ample connaissance, mais également pour vous encourager vous aussi. Qu'importe votre situation, qu'importe votre contexte actuel, qu'importe l'histoire de la pandémie, qu'importe les conséquences, qu'importe votre situation de couple, votre situation familiale, qu'importe votre réalité actuelle, je crois que Pâques, c'est l'occasion d'inviter Jésus à table, de se nourrir de son message, de se nourrir de ses possibilités afin de retrouver la vie, afin de se savoir pardonner, afin de savoir que nos besoins sont pourvus, afin de ne plus simplement vivre biologiquement, mais de vivre spirituellement, de vivre abondamment. C'est ma prière pour vous ce week-end et j'aimerais vous inviter à prier, à prendre un moment, à prier avec moi. J'aimerais simplement vous conduire dans un premier temps. Je voudrais prier pour celles et ceux qui ont besoin de faire la paix avec Jésus, qui ont besoin de l'accueillir dans leur propre vie. J'aimerais t'inviter là où tu es simplement, peut-être à pencher la tête un instant, à fermer les yeux et j'aimerais te guider dans une prière. Ce qui a manqué à ma grand-mère, à mes grands-parents, c'est que quelqu'un les guide dans une prière et je voudrais simplement le faire pour toi. Et je t'invite à répéter après moi à voix haute, avec conviction, Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je reviens vers toi. Merci pour ton pardon. Merci d'avoir accepté la mission de nous sauver, de me sauver, en donnant ta vie à la croix. Merci parce qu'aujourd'hui, je réalise que tu n'es pas seulement mort, mais tu es ressuscité. Alors je te demande pardon pour mes fautes et je reviens à toi de tout mon cœur. Je te donne ma vie aujourd'hui. Merci pour ton amour. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Père, j'aimerais te prier maintenant pour toutes les personnes qui, face à cette vidéo, face à ce temps, dans ce moment, ont besoin que tu viennes
au-delà de leur situation, que tu viennes dans leur maison, que tu viennes à leur table, que tu viennes dans leur vie, que tu viennes dans leur réalité. Je prie pour toutes celles et tous ceux qui ont une situation qui est morte, une situation qui semble désespérée, une situation qui semble terminée. Je prie, mon Dieu, maintenant que la puissance de la résurrection se manifeste, qu'ils retrouvent l'espoir, qu'ils saisissent ta main, qu'ils s'accrochent aux possibilités que tu offres, qu'ils saisissent ta parole et qu'ils vivent par elle. Je prie, mon Dieu, que tu ramènes à la vie ce qui est mort dans les situations de mes frères et sœurs de l'autre côté de l'océan. Merci parce que tu le fais maintenant. Merci parce qu'ensemble, nous pouvons célébrer celui non seulement qui est mort, mais qui est ressuscité. Nous pouvons, avec toute l'équipe, chanter et déclarer la vie, croyant que, mon Dieu, tu es suffisant dans toutes nos situations. C'est dans le nom du Seigneur Jésus, Père, que je t'ai prié et que celles et ceux qui sont avec moi derrière cette vidéo disent Amen et célèbrent Dieu et ce qu'il fait aujourd'hui, la puissance de la résurrection.